Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce vendredi 11 décembre 2020, l'actualité reste toujours dominée par la déchéance du bureau Janine Mabunda, déchéance lors de la plénière, présidée hier par le bureau d'âge, dirigé en tout cas par Mbosso Nkodia Apwanga. Vous le savez, le bureau Mabunda a été déchu suite à cette pétition qui avait été en tout cas lancée contre tous les membres de ce bureau. Des réactions, il y en a eu, et nous continuons en tout cas à vous proposer ces réactions, des réactions diverses, selon qu'on est du FCC ou que l'on est du camp de l'Union pour de l'Union sacrée pour la nation. Mais au niveau du FCC, du PPRD, plusieurs voix s'élèvent en tout cas pour réclamer des réformes au niveau de cette plateforme politique, mais d'autres encore en veulent beaucoup plus spécialement au coordonnateur du FCC, Néhémie Mouilania. Nous nous posons la question de savoir pourquoi. Avant d'aborder cela, avant de faire une petite analyse sur ce sujet, je vous propose de suivre cet extrait du journal télévisé du Télé 50 où l'on nous donne quelques-unes des réactions dans la classe politique, pour la plupart des réactions au niveau du FCC. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas aussi à cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivons cet extrait, ensuite nous revenons tout de suite après. Au Parlement, la majorité des députés nationaux présents dans la salle des congrès du Palais du Peuple ont décidé hier de faire tomber l'équipe dirigée par Janine Mabunda après l'examen cas par cas des pétitions contre chaque membre de son bureau et vote. Plusieurs voix se sont levées pour demander les réformes et restructurations profondes dans la coalition. Après la déchéance du bureau de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale, c'est l'heure pour certains cadres du Front commun pour le Congo de dresser les bilans. Et certains demandent à ce que des réformes et des restructurations soient faites le plus vite possible. Pour Thierry Moussenepo, cadre de CCU allié, la stratégie de « on prend les mêmes et on reprend » a desservi le FCC. Il faut apprendre de l'échec et avancer vivement une remise en question du FCC au plus vite pour éviter l'effet boule de neige. Fin des citations. Et notre cadre du PPRD, cette fois-ci Patrick Nkanga, l'heure est venue pour que des changements profonds s'opèrent au PPRD ainsi qu'au FCC. Si certains parlent des réformes, d'autres par contre voient un bon combat mené par le Front commun pour le Congo. C'est le cas de Steve Mbikai. Pour lui, le Front commun pour le Congo a combattu le bon combat et a perdu et doit se mettre en ordre de bataille pour continuer la lutte et se battre pour remonter la pente, et qui ne sont pas de ceux qui renient leur identité et devraient tout affronter en restant debout. Jacques Chabani, quant à lui, a félicité les députés nationaux et surtout ceux du PPRD pour leur fair play dans cet exercice démocratique. Le plus dur pour l'union sacrée reste le partage de pouvoir avec ses nouveaux alliés. Car en démocratie, rien n'y est pour rien. Et en politique, seuls les intérêts.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un extrait du journal télévisé de Télé 50. Télé 50, une chaîne de télévision dirigée par Jean-Marie Kassamba, vous le savez, une chaîne de télévision pro-Kabila qui a donc diffusé là quelques réactions dans la classe politique. Beaucoup plus des réactions au sein du FCC. Il y a eu quand même des réactions aussi d'un cadre de l'UDPS, Jacquemain Chabani. Mais globalement, ce que Télé 50 a voulu nous montrer, ce sont des réactions de ceux qui réclament en tout cas des réformes au sein de cette famille politique, PPRD tout comme FCC, tel que Patrick Nkanga Bekonda. Mais sur ces images, on ne parle pas de l'autre courant qui va beaucoup plus loin que la seule demande des réformes. Il y a certains cadres du FCC qui demandent carrément la démission du coordonnateur du FCC qui est Néhémie Moulania. Que lui reproche-t-il? Mais en tous les cas, au moins deux cadres en veulent à Néhémie Moulania et lui demandent en tout cas de démissionner et de céder ce poste de coordonnateur du FCC, probablement parce qu'il aurait peut-être échoué. Alors je commence par Yves Kisombe qui se trouve à Goma, probablement dans la suite de l'ex-première dame Olive Lembe et Kabila. Yves Kisombe qui tweet exactement ceci: depuis Goma, j'ai suivi la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Il nous faut, nous, FCC, en tirer les enseignements et les conséquences en commençant par la démission du coordonnateur. Yves Kisombe est on ne peut plus clair, veut la démission de Néhémie Moulania. Il faut commencer par cette démission, le commencement en tout cas des conséquences qu'ils doivent tirer à la suite de cet échec au niveau de l'Assemblée nationale. Et Papi Tamba qui se trouve également à Goma tout comme Yves Kisombe. Papi Tamba, lui, a tweeté exactement ceci: l'heure de se mettre en cause au FCC, au PPRD a sonné. La démission du cordon Néhémie devrait se faire dès aujourd'hui. Avant de poursuivre avec les autres, ne pas le faire me paraît suicidaire. Rien n'est encore totalement perdu, mais il faut lancer des signaux aux députés. Et on va quitter un peu ces deux cadres du FCC, du PPRD, Papi Tamba, Yves Kisombe, pour voir un peu quelle est la lecture d'une journaliste, Sonia Arolais, journaliste internationale en tout cas. Elle tweet ceci: Assemblée nationale en République démocratique du Congo, pour un député FCC, cette destitution reflète l'échec de la stratégie politique de Joseph Kabila Kabange depuis 20 ans. Toujours élargir la coalition à de nouveaux partis alimentaires, concentrer les décisions entre les mains d'une poignée et traiter les alliés comme des vassaux. Voilà, ce tweet de Sonia Rollet nous inspire, en tout cas ce qui a toujours été souvent dit au sein du FCC, qu'il y avait beaucoup de frustrés, des frustrations au sein du FCC. Et la preuve des frustrations justement, ce sont ces deux cadres du FCC, Papi Tamba et Yves Kisombe, qui ne cachent pas leur frustration en voulant ainsi à Néhémie Moulania. Très clairement, la façon dont les choses sont gérées au niveau du FCC, beaucoup de cadres, surtout des jeunes cadres du FCC, n'apprécient pas, et ils ont eu l'occasion en tout cas de s'exprimer et de sacrifier Néhémie Moulania. Mais est-ce que finalement ce n'est pas ce cadre du FCC qui a requis peut-être l'anonymat et pour lequel Sonia Arolais a tweeté ce message-là qui aurait peut-être raison? Est-ce que ce n'est pas l'échec plutôt de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, au lieu d'incriminer un seul homme, incriminé Néhémie Moulania, parce que toutes les stratégies sont certainement peut-être définies par lui-même, autorité morale qui a en tout cas le dernier mot. Ceci démontre à suffisance qu'il y a des frustrés au niveau du FCC, et tant qu'il y aura des frustrés, je pense que à l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi aura un boulevard pour consolider cette union sacrée pour la nation, et peut-être au niveau du Sénat, ce sera aussi pareil. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec
avec vous, soit l'hypocrisie peut-être au niveau de ces jeunes cadres du FCC qui refusent de voir la réalité en face et qui préfèrent s'attaquer à Némi Mulania sans directement mettre en cause l'autorité morale Joseph Kabila Kabange qui est le dernier en tout cas à décider et qui bien entendu approuve peut-être certaines orientations de ses très proches collaborateurs. Mais déjà à suivre les messages de Papi Tamba et de Yves Kisombe, ça signifie qu'au niveau du PPRD et au niveau du FCC, il y a en tout cas des dissensions terribles, des dissensions graves et qu'il faudrait peut-être régler avant d'aller à la bataille contre Félix Tshisekedi. Sinon, ce sera encore d'autres échecs qui vont s'en suivre. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous sur les difficultés qu'a la plateforme politique de Joseph Kabila. Peut-être c'est l'histoire de Téléprix qui croyait prendre. On verra bien lors de l'élection du nouveau bureau quel sera le camp qui va l'emporter, parce que Papi Tamba bien évidemment croit qu'il est possible en tout cas de se réorganiser, mais on verra ce qui pourra se passer. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez tout aussi réagir en exprimant votre point de vue ou votre opinion à travers un commentaire. Abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.